Alléluia. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Parce que ça, c'est le moment où le Messie revient chercher une église sainte. Et la première chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas de confusion. Parce que je suis en train de vous dire qu'à l'enlèvement de l'église, il n'y aura pas de hasard. Alléluia. Il n'y aura pas de hasard. Ce ne sera pas la loterie. Que peut-être que je vais entrer, peut-être que je ne vais pas entrer. Alléluia. Les caractéristiques de l'église qui va entrer sont claires. Alléluia. Il dit, les justes et les saints seront assis à la table des noces avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est clair. Il n'y a pas de doute. Donc il dit que ce n'est plus le moment dans l'église de dire, j'ai été justifié par le sang de Jésus alors que je vis dans le péché. Il dit non. Si j'ai été justifié, alors on doit voir la justification. Alléluia. Je ne peux pas dire que j'ai été lavé dans le sang de Jésus. Qui parmi vous ici, qui peut accepter que quelqu'un entre ici avec un habit blanc, rempli de taches de boue, et il vous dit, je viens de laver mon habit? Qui peut accepter? Alors comment on peut dire que je suis lavé par le sang de Jésus et j'ai encore beaucoup de taches sur mon habit? Alléluia. Comment on peut dire cela? Ça, c'est le moment où l'église doit être purifiée. Il vient chercher une église pure, sans tache ni ride. Alléluia. Et il dit ici que car si nous péchons volontairement, alléluia, que dans l'église, ce n'est plus le moment où si quelqu'un doit venir prêcher, il sait que oh, c'est la fin du mois. Alors je prépare un bon message pour tirer le maximum d'offrandes. Il dit, ça s'appelle le péché volontaire. Alléluia. Le péché volontaire. L'église, ce n'est pas le lieu où on soutient l'argent. Alléluia. Nous venons à l'église pour nous préparer pour le royaume éternel de Dieu. C'est le moment où tout le monde à l'église doit avoir cet objectif. Amen. Si vous venez encore à l'église en vous disant que je m'en vais, comme ça Dieu va me donner un mari, il dit que vous n'êtes pas encore convaincu. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies un bon mari. Amen. Alléluia. Il peut te donner le mari, mais ce n'est pas ça son objectif. Amen. Alléluia. C'est le moment de mettre les points sur les i. À cause de la gravité de ce dont nous parlons. À cause de la gravité. Parce que la Bible dit qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura une détresse comme on n'a jamais vu sur la face de la terre. Et je sais que nous avons lu nos Bibles. Mais j'aime souvent qu'on prenne nos Bibles au sérieux. Au temps de Nebuchadnezzar, c'était le type de détresse où Nebuchadnezzar éventrait les femmes enceintes. C'est ça qu'il y aura. C'était le type de détresse où en Israël, deux femmes se sont mis d'accord pour manger leurs enfants. C'est ça qu'il y aura. Lisez bien vos Bibles. Ce sera cette dispensation. Ce sera le type de détresse où si vous trouvez que Hitler a mal fait, c'est ça qu'il y aura. Et pire, ce sera avec les chrétiens. Parce que la Bible dit qu'il lui sera donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alléluia. Donc vous ferez mieux de vous préparer et d'entrer maintenant. De ne pas attendre. D'utiliser à bon escient le temps que vous avez pour vous réunir et adorer Dieu. Alléluia. Ce soir, j'ai entendu quelqu'un qui disait que les prières vont changer. Et effectivement, à partir de ce soir, les prières vont changer. Amen. Nous allons cesser d'envoyer le feu aux voisins et demander plutôt au feu du Saint-Esprit de consumer le péché dans nos vies. Amen. Alléluia. Nous allons cesser. Parce qu'il dit
si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Non. Parce que le seul sacrifice qui avait été prévu, c'était l'agneau parfait de Dieu. Et il est déjà allé à la croix. Il ne peut pas repartir une seconde fois. Donc il est en train de dire que si vous dites j'ai reçu Jésus, attachez-vous bien à ce Jésus-là. Alléluia. Qu'il n'y a pas de façon où j'ai reçu Jésus et je continue volontairement à vivre dans le péché. Alléluia. Il n'y a pas de possibilité. Et il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Regardez ce qu'il dit. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alléluia. Il dit que vous pouvez venir à l'église et parce que vous êtes devant le pasteur, parce que vous voyez les frères et les sœurs à l'église, vous voulez cacher votre hypocrisie. Vous voulez cacher l'immoralité sexuelle. C'est pour ça que quand vous venez, vous allez au bar samedi soir et dimanche matin, vous êtes à l'église. Alléluia. Il dit que le problème, c'est que sous la loi de Moïse, il fallait 2 ou 3 témoins. Mais il dit qu'ici, il y a maintenant un souci. Parce qu'il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il aura été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Il dit que maintenant le témoin, c'est le Saint-Esprit. Et là où tu te caches, c'est là il dort. Là où tu sais que ici, parce qu'on ne me voit pas, non, il n'y a pas de risque. Le Saint-Esprit dit, mais c'est là que moi je suis. C'est alors là que moi je suis bien. Et il dit que pour lui, le jugement qui nous attend, on ne va pas demander, pasteur, est-ce que tu l'avais vu dans la fornication? Est-ce que tu avais vu quand elle mentait? Est-ce que tu avais vu quand elle planifiait d'aller faire la corruption? Non. La Bible dit, un livre de souvenirs sera ouvert. Est-ce que l'Église est consciente qu'en accord avec la Bible, il y a toute une bibliothèque dans le ciel qui nous concerne? Une bibliothèque. Je ne sais pas comment Dieu fait. Peut-être là où on a péché, c'est écrit en rouge. Comme ça, dès qu'il ouvre, il voit et ici, là, voilà ça. Que tant qu'il n'y a pas la repentance, il n'efface pas. Alléluia. Il dit que ça, c'est le moment de prendre le salut au sérieux. Qu'à partir de ce soir, à la Mirette, nous ne pouvons plus continuer à vivre volontairement dans le péché. Parce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Il dit que quand vous avez reçu Jésus et que vous allez pécher volontairement, vous êtes en train de piétiner Jésus à la croix. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons faire cela? Parce que c'est nous qui chantons. Il m'aime tellement, il m'aime tellement. Est-ce que nous l'avons aimé? Parce que souvenez-vous, il vient chercher l'épouse. Alléluia. Il vient chercher l'épouse. Donc si vous comprenez ce que je suis en train de dire, le Seigneur élève une question ce soir, qui est de savoir, est-ce que l'épouse de Christ est en ce lieu? Amen. Est-ce qu'en ce lieu, il y a une épouse pour Christ? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une épouse? Parce qu'il est en train de dire que l'épouse de Christ, elle ne va pas aller le tromper avec le monde. Elle ne va pas faire ça. Elle ne va pas aller tromper Jésus en étant dans les bars. Alléluia.
elle ne va pas le faire. Et il dit que chaque fois que l'Église va volontairement dans le péché, c'est comme cette épouse. Imaginez cette fille. On est déjà allé au village, on a bêté. Et un jour, son époux, son fiancé arrive au quartier. Et tout le monde commence à lui dire, ah, c'est la femme là que tu dis. Là, voilà au bar avec un monsieur là. Chaque jour, ils sont là-bas, après ils vont à l'hôtel. Quelle sera sa réaction? Alléluia. Précieux peuple, toutes les images que le Seigneur nous donne du salut dans la Bible, c'est pour que nous puissions comprendre la gravité. Que si nous sommes l'épouse de Christ, si nous sommes la fiancée de Christ, nous savons que même une femme fiancée est consciente qu'il y a les choses que je ne peux pas faire, au risque de mettre le mariage en péril. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Est-ce que dans l'Église, nous avons compris cela? Que de la même façon, quand Jésus se décrit à nous comme l'époux, c'est pour nous dire qu'en tant qu'épouse, il y a les choses que vous ne pouvez pas faire, au risque de mettre le mariage en péril. Alléluia. Il y a des choses que l'Église ne peut pas faire. Continuons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et vous pouvez voir seulement de là qu'il y a beaucoup à partager avec l'Église. Je profite ici pour annoncer que nous aurons un meeting à la Mirec à Yaoundé. Donc tous ceux qui seront à Yaoundé, vous pouvez venir là-bas. Nous aurons un meeting à Daido, derrière l'hôpital de Daido, j'oublie le nom de l'église. Tous ceux qui ont le temps, vous pouvez venir là-bas. Parce que ces meetings ont maintenant pour but de stimuler le réveil dans la nation. Alléluia. Parce que quand un homme dort, il perd la notion du temps. Et en regardant l'église, j'ai réalisé que tous ces signes que je vous montre là, ces signes qui sont censés nous dire à quelle heure nous sommes, l'église n'est pas au courant. Et j'ai compris que ça veut dire que nous sommes endormis. Parce que si vous rentrez à la maison maintenant, et vous réveillez votre frère, vous lui dites il est 5 heures du matin, lève-toi, tu pars au travail, il va se lever, il va vouloir aller faire la vie. Parce qu'il n'a pas la montre dans le sommeil. Il n'est pas au courant du temps. Alléluia. Que lorsque quelqu'un est endormi, il perd la notion du temps. Lorsque vous regardez l'église et que vous voyez qu'à 7 heures, l'église n'est pas occupée à annoncer la venue du Messie, à annoncer la venue du Messie, à organiser les meetings de repentance, à retourner au Seigneur, alors vous comprenez que l'église ne comprend pas dans quel temps nous sommes. Parce que nous sommes au temps où il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et quand vous regardez l'église, vous voyez bagarre entre telle église et telle église, dispute entre telle église et telle église. Où est la paix avec tous? Vous comprenez directement que l'église n'est pas en train de se préparer pour la venue du Messie. C'est clair. Parce qu'il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais dans l'église, à cette heure-ci, on trouve encore l'évangile de sème une semence, tu auras un miracle. À cette heure-ci. À cette heure-ci, on trouve encore les pasteurs qui invitent un soi-disant prophète. Et il lui dit, la maman, si elle est malade depuis 5 ans, celle-ci, vraiment, c'est la fin du mois, elle a souvent tel salaire. Et quand il arrive, il commence à jouer au prophète. Je vois quelqu'un ici, je vois quelqu'un ici. Et il n'annonce pas la venue du Messie. Il ne prépare pas l'église pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 24, quand Jésus s'est assis sur le mont des Oliviers, la Bible dit que les disciples sont venus lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Alléluia. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et la Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Alléluia. Amen.
Je vais vous montrer deux instructions de Jésus ici. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Regardez ici. Gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Ici, il dit non, que ça ne vous trouble pas. Mais là-bas, il dit, préservez-vous de leur séduction. Jésus dit qu'à 7 heures dans l'église, bêta, je marche dans la justice. Et le tremblement de terre arrive et je meurs. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, je vais me réveiller et direct au ciel avec Jésus. Alléluia. Il dit, mais si vous tombez dans les mains d'un faux serviteur, alléluia. La Bible dit, je vais faire pareil avec les brebis comme avec le berger. Si j'amène le berger en enfer parce que j'ai un menteur, c'est un menteur, j'amène les brebis qui aiment le mensonge aussi en enfer. Alléluia. Il dit qu'à cette heure-ci, un faux prophète, un faux apôtre, un faux serviteur est plus dangereux que la guerre en Ukraine. Il est plus dangereux que le missile de Vladimir Poutine. Parce qu'il dit que le missile là, si ça te trouve dans la sainteté, au son de la trompette et à la voix de l'archange, tu es au ciel. Mais le faux prophète, s'il t'attrape, quoi qu'il arrive, tu vas en enfer. Il dit, gardez-vous d'être séduits. Alléluia. Est-ce que nous avons pris le temps dans l'église d'expliquer la séduction à l'église? Parce que la Bible dit que Jésus vient chercher une épouse mature. Tout le monde sait que les enfants ne se marient pas, c'est la pédophilie. C'est un scandale. Alléluia. Donc Jésus n'est pas un pédophile. Jésus vient chercher une femme mûre, une femme mature. Il vient chercher une femme qui sait faire la différence entre le ndolé et le héros. Amen. Alléluia. Il vient chercher une femme mature. Il ne veut pas le genre de femme. Et s'il lui donne l'argent, il dit je veux manger le ndolé. Il rentre, il trouve le keling. Elle dit c'est ça les légumes qu'on vendait au marché. Et il est choqué que mais ce n'est pas le ndolé là-bas. Il veut quelqu'un qui sait faire la différence. Alléluia. Une femme mature. C'est pourquoi il dit à l'église, gardez-vous d'être séduits. Alléluia. Gardez-vous. C'est pourquoi je dis, c'est nécessaire maintenant pour l'église de réaliser cette séduction. Que je vais parler à l'église de comment est-ce que le Seigneur parle. Parce que les signes de l'avènement du Seigneur sont là. Alléluia. Ça veut dire que le moment est venu pour l'église d'être mature. Alléluia. Ces signes sont en train de vous dire que très bientôt, il va venir prendre l'épouse. Et la question est maintenant de savoir, est-ce que l'épouse est mature? Alléluia. Est-ce que l'épouse est prête? Parce qu'il dit que les signes que vous êtes en train de voir, c'est une sonnette d'alarme que le Seigneur est en train de faire retentir. Quand il a envoyé Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 4, il a dit à Moïse, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au second signe. Et ce soir, vous avez l'opportunité de voir une multitude de signes. Tremblement de terre, guerre, collision des étoiles, plaie de rats, plaie de monkeypox, variole du ciel, ainsi de suite. Regardez le nombre de signes que le Seigneur a établi pour que l'Église puisse se préparer pour la venue du Messie. Alléluia. Le nombre. Ça veut dire que vous pouvez imaginer la quantité de puissance que le Seigneur déploie pour que l'Église entre dans le royaume des cieux. Alléluia. Non, je veux que vous compreniez bien. Parce que je sais que souvent on montre ça aux gens et ils ne voient pas la profondeur. Que le Seigneur décrète que je vais envoyer un tremblement de terre à Haïti. 300 000 personnes meurent.
Vous verrez ça là. Est-ce que vous réalisez que littéralement les 300 000 personnes meurent pour que vous entriez au ciel? Pour que vous soyez convaincus de vous préparer pour le ciel. Donc, je veux que vous compreniez là, parce que je sais qu'on voit et on voit ce que Dieu fait ça. Je veux que vous compreniez le message qui est derrière. Que pour que l'Église entre au ciel, pour que l'Église soit convaincue que l'heure de la venue du Messie est venue, il doit secouer les étoiles dans le ciel. Pourquoi vous ne vous dites pas non, il est juste venu, il nous montre des prophéties comme ça? Non. Pour que l'Église comprenne ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce que le Seigneur est en train de faire pour réveiller l'Église. Alléluia. Parce que je vois comment le frère, il est doux. Quand il dit que tout simplement, il dit non, le Seigneur n'est pas en train de faire comme ça. Il est en train de venir et il secoue. Réveillez-vous, le Messie vient. Il secoue avec force. Que regardez, voici tremblement de terre à gauche, tremblement de terre à droite, coronavirus ici. Regardez ce que je suis en train de faire pour que vous, l'Église, vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Imaginez que maintenant, après avoir déployé autant d'efforts, il arrive et l'Église n'est pas prête. Alléluia. L'Église n'est pas prête. Lisons un peu le livre de Jérémie chapitre 8. Parce que c'est nécessaire que nous sachions tous à quoi servent les signes de la fin des temps. Les signes que le Seigneur fait. Quel est le rôle de ces signes? Jérémie chapitre 8. Et je vais lire directement à partir du verset 4. Si vous voulez, vous pouvez lire plus haut. C'est très puissant et c'est très passionnant. Parce que vous voyez, quand vous lisez l'Ancien Testament, que l'Église trouve souvent très difficile parce qu'on a déjà le problème de c'était la loi, vous allez voir beaucoup de signes du livre d'Apocalypse dedans. Par exemple, si vous commencez dans Jérémie au chapitre 3, vous allez voir le Seigneur dire: la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez aussi un moment où le Seigneur dit qu'ils vont dire à la mort: pardon, prends-nous. La mort va fuir. Que la raison pour laquelle nous, l'Église, on a du mal à comprendre le livre d'Apocalypse, c'est parce qu'on n'a pas compris la loi de Dieu. Et c'est ça qu'il explique maintenant ici. Quand il dit, dis-leur, verset 4, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Alléluia. Et il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Alléluia. Le Seigneur dit que le peuple de Jérusalem, c'est vous. Parce que je sais que tout le monde ici chante souvent: la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Alléluia. Donc il dit, le peuple de Jérusalem, c'est vous. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'ils s'abandonnent à de perpétuels égarements. Parce que la Bible dit que le roi de Jérusalem s'appelle Melchisedec. C'est le roi de la justice. Et Jérusalem, c'est la ville de la paix. Alléluia. Comment alors est-ce que vous comptez entrer là-bas alors que l'Église ne veut pas pratiquer la justice? Alléluia. C'est pourquoi il dit que pourquoi est-ce qu'il s'abandonne à de perpétuels égarements? Parce que la Bible dit que le fruit de la justice, c'est la paix. Ça veut dire que si vous voulez vivre dans la cité de la paix, commencez à pratiquer la justice. Et lorsqu'on regarde l'Église aujourd'hui, l'une des choses qui manque le plus, c'est la justice. Alléluia. L'une des choses qui manque le plus, c'est la droiture.
L'Église est devenue habituée au mensonge, habituée à la tromperie. Au point où on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vrai ou faux. Dans l'Église, ce n'est plus possible. Les femmes passent le temps à mettre le faux sur elles pour séduire les hommes. Et elles disent, c'est parce que j'aime ça. Comment tu aimes le faux? Comment? C'est le moment où le Seigneur dit qu'il persiste dans la tromperie. Alléluia. Il persiste. Il refuse de se convertir. Il refuse. Ça veut dire que le Seigneur dit que le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas une personne pour qui le Saint-Esprit n'est pas disponible. Si j'ai le temps de vous prêcher et de commencer par exemple à parler de la collision des étoiles que vous avez vues. Dans le livre de Joël, c'est écrit. Et quand c'est écrit dans le livre de Joël, qu'est-ce qu'il dit? Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que quand vous voyez cette prophétie accomplie, il dit que le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas juste ça comme ça, en vous disant, oh, il est venu aussi nous montrer des vidéos. Non. La Bible est ce qui peut vous permettre de comprendre ce que vous voyez. Alléluia. Il dit que quand le Saint-Esprit est disponible, la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas encore converti, c'est que vous refusez de vous convertir. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Alléluia. Et le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous restez, vous regardez votre vie et vous réalisez que je vis dans la tromperie, ma vie est un tissu de mensonges, et que vous commencez à chercher la vérité, Seigneur, je veux vivre dans la vérité, il va vous délivrer. Mais si vous aimez vous apitoyer et dire, oh, c'est le démon, c'est à cause du démon, c'est à cause du démon, il dit non. Jésus dit la repentance, c'est pour les personnes responsables. C'est pourquoi la repentance ne marche pas dans l'église. Ils se repentent et continuent à faire les mêmes péchés, les mêmes péchés, les mêmes péchés. Parce qu'ils jettent la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est le démon, c'est l'esprit de mensonge. C'est à cause de lui que j'ai dit que je suis dans le taxi, alors que je suis encore en train de me laver. C'est l'esprit de mensonge. Vraiment, l'esprit est trop fort. Et ce qui est choquant, c'est qu'en même temps, on dit qu'on a l'esprit de mensonge, mais en même temps, on dit qu'on est né. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans le ciel, l'évangile qu'on prêche, ça vient du ciel. Jésus est venu du ciel. Dans le ciel, dès que Satan s'est rebellé, Dieu l'a jeté dehors. Si le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'il ne cohabite pas avec les morts. Ce n'est pas possible. Ou vous êtes né de nouveau, ou vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que le Seigneur va vous demander, s'il y a le démon et le Saint-Esprit, le démon reste où et le Saint-Esprit reste où? Ils mettent leurs chaises côte à côte. Comment ça se passe? Ça, c'est le moment où l'Église doit naître de nouveau. Et on doit enlever les tromperies que nous-mêmes on fabrique pour ne pas marcher dans la justice. Les raisons qu'on cherche pour ne pas marcher dans la sainteté. Les raisons qu'on cherche pour dire, oh, les temps sont durs, il y a trop de séduction. La Bible dit qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, tout Sodome et Gomorrhe était corrompu. Seul Lot prêchait la justice. Il n'est pas tombé pour ça. Donc Dieu ne va pas comprendre quelqu'un qui va lui dire, oh, à village, il y a tellement d'immoralité, je ne pouvais pas résister. Il ne va pas comprendre. Dieu ne va pas comprendre. Il dit qu'au temps de Noé, c'est seulement Noé dont il a dit. Il a dit que tous les hommes avaient corrompu leur voix. Noé seul était intègre. Alléluia. Donc le Seigneur ne va pas comprendre que non.
dans ce temps-ci-là, toi, tu ne pouvais pas être intègre. Alléluia. Le moment est venu, précieux peuple, où nous devons mettre les justificatifs de côté. Parce que pour moi, je dois venir clairement et dire aux sœurs que dans la Bible, je n'ai pas vu de femme dont on dit que celle-ci était trop laide. Arrêtons de nous peindre, de nous dépeindre et de venir à l'église adorer Dieu comme ça. Il sait comment il nous a créés. Arrêtons. C'est le moment où si on dit qu'on adore Dieu en esprit et en vérité, même notre corps doit refléter la vérité, non? Même notre corps doit refléter la vérité. On n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre pour adorer Dieu. Parce que heureusement qu'il est Dieu. Il peut faire comme ça l'enlèvement, il nous confond à la personne, il prend la personne, il nous laisse. Parce qu'on voulait trop ressembler à la personne. La convoitise qui est entrée dans l'église, où les femmes regardent les séries immorales, et après elles s'habillent comme ça et elles viennent à l'église. Il dit, le Messie est en train de venir. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Rien que le fait que c'est la femme païenne là, celle qui porte la culotte qui est comme le caleçon, rien que le fait que ce soit elle ton modèle, c'est déjà un péché suffisant pour que tu n'entres pas. C'est déjà un péché suffisant. Alléluia. Ce soir, on va mettre l'idolâtrie de côté. Amen. Avant d'aller casser les autels au village, on va enlever les autels de nos cœurs. Amen. Alléluia. On va enlever les autels qui sont dans les cœurs. Alléluia. Parce que le Seigneur veut utiliser l'église. Mais il ne peut pas utiliser l'église qui est dans le péché. Il ne peut pas. C'est pourquoi il faut purifier l'église. Il faut sanctifier l'église. Si vous écoutez ces prophéties que vous voyez, vous allez entendre ce prophète dire, à cause du péché sexuel dans les plages, de l'immoralité dans l'église, de l'amour de l'argent, de l'évangile de prospérité, j'ai vu le Seigneur faire ceci. Alléluia. Ça veut dire que voici la dispensation où Dieu assure à l'église qu'il juge le péché et qu'il va juger le péché. Alléluia. Et en passant, je sais que nous dans l'église, on sait que Dieu est bon. Alléluia. Et il est bon. Mais en lisant la Bible, j'ai découvert que Dieu est aussi cruel. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai lu l'histoire de Lazare et l'homme riche, j'ai vu que c'est déjà douloureux qu'on te met dans un endroit où tu n'as pas l'eau. Tu as soif. Tu n'as pas l'eau. Mais mes frères, dites-moi, est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué quand on te met là où tu as soif, tu n'as pas l'eau, et tu vois Lazare en train de boire l'eau? J'ai compris que Dieu est une prière. Parce qu'il aurait pu mettre l'homme riche là où il ne voit pas le bien-être de Lazare. Il souffre seulement là-bas. Mais il a mis l'homme riche là où dans sa souffrance extrême, il voit Lazare dans un bonheur extrême. J'ai dit, hey, ça c'est quel genre ça? Parce que même ici dehors, si vous faites ça devant quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui a faim, vous achetez le pain de chocolat devant lui, vous mangez tout. Il va vous regarder comme... Mais il va dire que vous êtes l'homme le plus mauvais de la terre. Que comment tu sais que depuis une semaine je n'ai pas mangé? Et tu achètes le pain devant moi. Et tu manges tout. Mais imaginez maintenant le Seigneur. L'homme riche est là. Regardez, lisez cette histoire. Il ne demande pas un verre d'eau. Il veut seulement qu'on trempe le doigt. Et on mette le doigt mouillé sur sa langue. C'est tout ce qu'il veut. C'est seulement ça qu'il veut. Et il voit comment là où Lazare est, il y a la source d'eau vive. Rien que ça, c'est suffisant pour que quelqu'un ait un arrêt cardiaque. Rien que ça. Rien que ça. Donc c'est important à cette heure
que nous, l'Église, nous connaissions le Dieu que nous servons. Alléluia. Que nous connaissions le Dieu que nous servons. Que nous comprenions la gravité de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. À l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas de miséricorde. Le moment de la miséricorde, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant que nous devons nous repentir du péché. Parce que dans Jérémie, il dit, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Et le Seigneur dit, même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Même les oiseaux dans le ciel, ils savent que ça c'est le temps de faire ceci. Même souvent la poule. Si vous laissez une poule ici au quartier, si quelqu'un arrive à 10 heures, il peut ne pas savoir à qui appartient la poule. Mais arrivé à 18 heures, quand la nuit tombe, la poule connaît trouver le chemin de la maison. C'est ça que le Seigneur dit. Que comment l'Église aussi ne peut pas voir que nous sommes déjà dans le temps que la Bible a annoncé. Il y a les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre. C'est le temps de retourner à la maison. C'est le temps de retourner à la sainteté. C'est le temps de se préparer parce que le Messie vient nous chercher. Comment l'Église n'est pas capable de voir ça? Est-ce que vous avez vu le cerveau d'une poule? Comment la poule arrive à réfléchir comme ça? La poule n'a pas la Bible. La poule n'a pas le Saint-Esprit. La poule n'a pas de pasteur. Mais la poule sait que la nuit est en train de tomber. Laisse-moi rentrer à la maison. Comment alors l'Église, avec le Saint-Esprit, avec pasteur, avec la Bible, ne réalise pas que voilà le temps est accompli, nous devons retourner au Seigneur? Comment vous expliquer ça? Parce que le Seigneur dit, même la cigogne connaît son temps. Et il dit qu'ils observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Il dit que le problème, c'est que c'est la loi de l'Éternel qui va vous dire quoi faire. Alléluia. La loi de l'Éternel. Parce qu'il a une parole qui dit, dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 30. Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte que peut-être que hier, ce message n'était pas arrivé à l'Amérique. Cette partie de village, comment on appelle le quartier ici de village? Dombassi ne savait pas. Oh oui, parce que la partie de là, moi je peux entrer. Je dis que maintenant Dombassi sait. S'il n'entre pas, il y a beaucoup là qui peuvent servir Dieu. C'est eux qui n'auront rien fait. Moi, j'ai fait le temps. Je leur ai dit, je leur ai montré, ils savent. Alléluia. Tous ceux qui vont tomber ici et qui ne vont pas entrer, c'est eux les responsables. Il faut leur demander. Parce que s'ils avaient seulement commencé à se préparer, tout Dombassi devait paniquer. Que ma soeur, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as changé comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Non, ma soeur. C'est que le Messie revient. Et j'ai décidé que l'immoralité, c'est fini. Parce que bientôt, Jésus va venir prendre l'église. Ils auraient su, s'ils voyaient l'église se préparer. Comment nous on veut que les païens se préparent? Je prends parfois cet exemple avec l'église. Vous vous tenez là au carrefour et vous dites à tout le monde, le lion arrive, le lion arrive. Et vous voulez les voir courir. Et eux, ils vous regardent, ils rient. Et vous dites, le lion arrive, je suis sérieux. Et ils vous regardent, ils rient. Alléluia. Mais je vous dis, si nous sommes ici, même comme on est là maintenant, vous voyez une foule de personnes venir là en courant. Vous allez vous lever, vous allez courir. Après, arriver à un certain niveau, vous allez demander que mes frères ont fait des... Vous allez d'abord courir. Alléluia.
tout le monde court, je cours d'abord. Alléluia. En route maintenant, je vais vous demander, bon, pourquoi on court? En fait, pourquoi on court? Il dit que la raison pour laquelle Dobassi ne se prépare pas, c'est qu'il ne voit pas l'église se préparer. S'ils voient l'église en train de courir, ils vont d'abord courir. Après, ils vont vous demander, bon, en fait, pourquoi on fait comme ça l'église? Parce qu'ils ont vu que l'église est d'abord en train de courir. Mais l'église est comme quelqu'un qui dit non, le lion arrive, mais eux-mêmes ils ne courent pas. Ils leur disent Jésus revient. Mais quand il est au bar, il est étonné que quand il est à 2 bières, à côté de lui le chrétien est à 5. Et il dit, mais il dit que Jésus revient, non? Il est choqué. Elle est étonnée que quand elle est au marché, en train de choisir les habits immoraux, c'est la sœur de l'église qui discute avec elle. J'ai vu ça avant toi, donne-moi ça. Elle est étonnée. Mais elle dit que Jésus revient, elle m'a dit qu'il faut être saint. Comment elle vient ici avec moi? L'église est le problème. Il dit que le problème, c'est que mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Il dit au verset 8, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, c'est ce que nous avons fait. Combien de chrétiens lisent même leur Bible? Combien? Quelqu'un est dans l'église depuis 10 ans. Tu as déjà lu toute ta Bible. Vous lui dites Sophonie. Il dit c'est où? C'est dans la Bible. Il est dans l'église depuis 10 ans. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Parce qu'il dit que lorsqu'un bébé est né, je n'ai jamais entendu, si quelqu'un ici a déjà entendu ça, il me dit qu'on a appris à un enfant à téter le sein de sa mère. Si quelqu'un a déjà entendu que le bébé, c'est pour qui tête, on a dû lui montrer comment il devait faire. Moi, je n'ai jamais vu. Le bébé, naturellement, même s'il est sorti du ventre maintenant, s'il met le sein, il connaît téter. Comment alors, si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas prendre le lait spirituel de la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Parce que le bébé, lui, quand il vient de naître, tu mets le sein, il tète. Il n'y a pas d'effort à faire. Comment pour l'église, il y a un effort à faire? Quel est le problème qui fait que je suis né de nouveau, mais je n'arrive pas à lire la parole de Dieu? Quel est le problème? Alléluia. Est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau? Parce que c'est à cause de ça que l'église ne grandit pas. Si je vais lire la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu a la capacité de juger les sentiments de mon cœur. La parole de Dieu a la capacité d'exposer mon péché. Oh oui, que quand je lis, je vois comment Dieu a frappé à Caen. Le Saint-Esprit me rappelle que tu te souviens de la viande que tu as volée dans la mamie de ta mère. Je commence à me repentir. Mais comme je ne lis pas la parole de Dieu, je ne peux pas grandir spirituellement. Alléluia. Je ne peux pas me sanctifier. Et le problème, c'est que le Messie, lui, il est en train de venir. Alléluia. Il ne va pas ralentir son agenda à cause de nous. Quand il va venir, Matthieu chapitre 25 dit, celles qui étaient prêtes entrèrent. Alléluia. Il n'a aucun moment dit, attendons un peu les autres. Non. C'était un service pressé. J'arrive, celle que je trouve en ordre. Et les autres là, c'est le Seigneur lui-même qui ne leur ouvre pas la porte. Le même Jésus qui a dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. C'est lui qui ne va pas ouvrir la porte à ceux qui vont refuser de se sanctifier. Parce que ça doit être clair. Alléluia. Si quelqu'un va en enfer dans l'église, il faut quand même qu'il soit conscient
Alléluia. L'aide que l'Église peut lui apporter, c'est au moins d'être conscient de la direction dans laquelle il va. Alléluia. Que si vous refusez la sainteté, si vous refusez la justice de Dieu, pas la justice de Ndokpasi, alléluia, pas la justice de Douala, pas la justice du Cameroun, la justice de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça doit être clair. Parce que ça, c'est un moment où le Seigneur dit que l'église qu'il va venir prendre, c'est une église glorieuse. Alléluia. Une église sainte, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc vous voyez le Seigneur ici parler à l'église et dire dans Matthieu, parce que Matthieu c'est notre passage de base. Dans Matthieu chapitre 24, vous le voyez dire que les signes ont un rôle. Les signes, c'est ce qui vous permet de déterminer le temps dans lequel vous êtes. Alléluia. Amen. Et il dit que maintenant, l'église est très proche de la venue du Messie. Maintenant, nous sommes déjà dans la dispensation de nul ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est même possible qu'à la fin de la veillée, le Messie vienne. Est-ce que vous serez prêts à entrer? Alléluia. Parce qu'il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc je vais donner ces quelques points ici, peut-être seulement le premier. Et c'est là-bas que nous allons conclure. Que pour l'église à cette heure, la Bible vous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, comment la séduction va entrer dans l'église. Ça veut dire que précieux peuple, personne ne pourra dire au Seigneur, je ne suis pas entré parce que tel prophète m'avait dit ceci, parce que pasteur m'avait dit cela. Non. Il dit que de la même façon que le serpent a séduit Ève dans le jardin, j'ai peur que vous soyez séduits. Alléluia. Ça veut dire que l'Église connaît déjà comment la séduction arrive. L'Église connaît, elle a tous les détails. Le serpent est venu et il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Entrons dans le vif du sujet. La Bible dit que le serpent était parmi les animaux des champs. Alléluia. Ça veut dire que la norme veut que Adam le connaissait. Souvenez-vous, c'est Adam qui a nommé les animaux des champs. Alléluia. Donc c'est un animal que Adam connaissait. Comme l'Église. Généralement, on connaît les faux prophètes là. On connaît les faux apôtres là. Alléluia. La plupart du temps, parfois c'est même nous qui les invitons. Et après on est choqués. Il est venu et il a demandé 3 sœurs en mariage. À Bafoussam, on m'a dit, plusieurs sont venus. On m'a dit non, il y a un, à cause de lui, il y a une sœur de la radio qui est en prison jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il est venu, et après il est allé à l'hôtel. Et il lui a dit, j'ai une parole prophétique. Va chercher ta semence. Et elle est allée porter l'argent de la radio. Et elle est allée s'aimer. Et la semence n'a jamais rien produit. Et quand le directeur de la radio est venu, il n'a voulu rien savoir. Là-bas, ils ont dit, quand ils viennent, après vous voyez les jeunes filles alignées à l'entrée de l'hôtel. Et ils couchent avec elles l'une après l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? La Bible nous a dit d'où la séduction devait venir. Il dit que dans les temps de la fin, au moment de la venue du Messie, alléluia, la séduction, ce n'est pas d'abord celle du monde. C'est bon, vous êtes sortis du monde. La preuve, vous êtes assis à l'église maintenant et eux ils sont au bas. Alléluia. C'est bon. Mais il dit que dans Matthieu chapitre 25, les vierges folles sont venues et elles ont dit aux sages, partagez votre huile avec nous. Et les vierges sages ont dit, non, on ne peut pas. Sinon, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Alléluia. Il dit qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il dit à l'église
qu'au moment où le Messie vient, l'Église, écoutez-moi très bien, l'Église doit se séparer de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il ne vient pas prendre n'importe quel chrétien. Il vient prendre une église sainte, sans tache ni ride. Ça veut dire il veut la crème de la crème. Il ne veut pas le chrétien de l'à peu près. Alléluia. Il ne veut pas le chrétien qui de temps en temps se sanctifie, de temps en temps tombe dans le péché. De temps en temps se sanctifie. Le chrétien horoscope, il ne veut pas le chrétien là. Alléluia. Il dit non. L'Église doit se séparer de l'Église. Parce qu'il dit qu'à l'heure de minuit, au moment où le Messie est sur le point de venir, suivez-moi très bien, l'onction de la fin des temps, l'huile qui prépare l'Église pour la venue du Messie, risque d'être volée. Il dit que c'est une huile qui risque d'être volée. C'est pourquoi Jésus qui dit, demandez, on vous donnera. Il est d'accord avec l'Église de ça. Quand ils disent on ne donne pas, il dit c'est bien. Il dit bravo. Je suis d'accord avec vous. Que c'est le moment pour l'Église de se séparer de l'Église. Que la sœur avec qui tu marches là, qui est constamment dans l'immoralité sexuelle, chaque fois que tu viens chez elle, elle commence un commérage. Tu as dit ce que Pasteur a fait aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que c'est la parole de Dieu là-bas. Vraiment comme ça. Tu Pasteur là, il est bizarre. Tu vois ce que maman Pasteur fait. Il dit, il faut couper ça. C'est le moment. Il faut couper ça. La relation là, que toi, parce que quand vous êtes né de nouveau, vous savez. Quand vous marchez avec quelqu'un, vous sentez que celui-ci m'amène toujours à faire des choses. Non, il dit il faut couper. Il faut couper. Alléluia. Parce que Ève dans le jardin, elle a échoué à mettre fin à la conversation. Regardez ce qui est arrivé à l'humanité. Pourtant, elle pouvait couper la conversation. Elle pouvait lui dire, c'est quelle question que tu me poses comme ça? Tu vois bien qu'on ne mange pas le fruit là. Pourquoi tu viens encore me poser la question? Mais elle a commencé la conversation. Elle a commencé la conversation. Et il dit que c'est comme ça qu'on entraîne l'Église dans le péché. Parce qu'elle vient aujourd'hui et elle commence à te raconter comment il y a un prétendant qui est hors de l'Église, qui lui a donné rendez-vous. Et elle te dit, ah Mako, accompagne-moi. Vraiment, on va boire le jus là ensemble. Et tu viens. Et la prochaine fois, elle te dit, ah, il veut encore me voir. Et tu viens. Et la prochaine fois, elle dit, il veut encore me voir. Mais cette fois-ci, il a un ami. Et après, vous venez à l'église. Parce que vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, je suis tombé. Il dit non, ce n'est pas possible. Que quand vous voyez que la relation s'y me conduit dans le péché, il faut couper. Alléluia. Oh oui. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans l'évangile de Jésus. L'évangile où il a dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est mieux d'entrer sans une main au lieu que tout le corps aille en enfer. Alléluia. Amen. Je suis en train clairement de dire à l'église que quand nous allons commencer à scruter